Nous sommes au mois de mars de 1923 et avec nous, nous avons trois personnages. Premier, professeur Klaus Leverstein. On va présenter son personnage. Klaus, c'est à toi. Klaus Silverstein est un homme de taille moyenne, crâne dégarni, un âge assez avancé. C'est un professeur Anthropologie. C'est un anthropologue de l'université de Vienne. Voilà, il a l'esprit, le regard, comme on dit, vif. Et il est assez bavard et il aime bien parler de tout et de rien, surtout quand c'est de l'histoire, de la philosophie. Et surtout qu'il a rejoint les investigateurs pour comprendre la mort des professeurs Brandebourg, Klinsmann et Stausel. Ensuite, nous avons Ivan Grigorovitch qui va présenter son personnage. Alors Ivan Grigorovitch, donc c'est un russe, un soldat russe plus précisément, qui du coup a rejoint leur même organisation que Victor Krugman, le chasseur, et du coup est sur l'enquête lui aussi. Et donc, il est un petit peu son disciple et le considère un peu comme le père qu'il a jamais eu par rapport à la relation qu'il entretenait avec son vrai père. Et donc, du coup, il est actuellement en apprentissage pour ce qui est du surnaturel. Donc. Okay. Ouais. Et enfin, nous avons William Wilson. William Wilson, oui. Vas-y. William Wilson, c'est une personne d'une taille moyenne assez mince qui est habillée d'un costume avec un crâne, un chapeau, donc assez bien habillé. Et William Wilson, c'est un peu une sorte de gentleman, un peu cambrioleur. Tout à fait. Et à ce sujet, vous préparez un cambriolage qui va être au niveau d'un entrepôt qui appartient à Jeffrey Lang. C'est un samedi soir et il est 22h. Que faites-vous, tous les trois? Klaus, à toi. Klaus? Alors, je vais te demander, je ferai en sorte que c'est la dernière fois. Peux-tu répéter, s'il te plaît? J'ai pas bien entendu. Alors, je répète. Nous sommes un samedi soir, il est 22h, et vous allez cambrioler, grâce à William Wilson, un entrepôt qui appartient à Jeffrey Lang. Un entrepôt qui a plein d'artefacts magiques dont vous avez besoin pour combattre les forces du mal. Artefacts magiques style comme ce que j'avais vu dans le manoir. Exactement, les fameux sigils. Klaus se tourne vers les autres parce que il n'est pas très habitué à cambrioler. C'est peut-être même la première fois de sa vie. Il dit bon, on commence par où? Je pense qu'il faudrait déjà étudier un petit peu la sécurité de l'endroit. Donc je me tourne vers William pour voir s'il approuve. Oui, tout à fait. Il faut déjà repérer s'il y a des gardes, ce qu'ils ont mis en place comme sécurité. Et essayer de repérer les accès les plus faciles. Enfin, nous pouvons passer par la grande porte d'entrée ou vous pensez par les petites portes, voire peut-être par le toit. Donc, la première chose, c'est d'observer le thé. Faisons le tour. Ouais. Du coup, je tends à Klaus et à William, du coup, chacun un monocle magique que j'ai emporté par la mission de mon mentor. Plus fort, s'il te plaît. On t'entend plus. Je tends à chacun d'entre eux. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Ah oui. Un monocle du coup enchanté que j'ai pris que j'en ai pris du coup pour 3 du coup avant d'aller en mission, et donc qui permet d'avoir une vision sur les objets magiques et du coup par condition un autre mode de vision qui permet de voir au travers des choses
vu qu'on a dû se préparer au minimum quand même. D'accord. Donc tu Mm. passes. Merci beaucoup. D'accord. Ok. Je vous ai dit, il est 22h. Voilà. Donc dehors, il fait nuit. Donc je vous montre les images de Vienne la nuit, quoi. Vous allez me faire tous un jet de perception. Messieurs, un jet de perception, s'il vous plaît. Voilà. Passe pour William Wilson. Et C'est raté pour Klaus. Ben, ça passe. Ok. Donc toi, Klaus, tu es en train de fumer, tu bois un verre de vin, tu es, comme qui dirait-on, absorbé par tes pensées, parce que c'est vrai que pour toi, le cambriolage, c'est une nouveauté. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Toi, William, tu es donc face à cette vitre et tu regardes donc plus ou moins des gens passer, mais tu fais pas trop attention. Par contre, toi, Ivan, très clairement, tu as cru voir comme une sorte de chien là, qui s'était faufilé dans une sorte de buisson, quoi, de haie, quoi, à quelques mètres de la maison de Klaus, où vous êtes. J'ai un style dressé à la façon de faire. Non, un chien sauvage, quoi, un chien des rues, quoi. Tout ce que tu as vu, quoi. Eh bien, je vais pas trop faire attention, mais je vais quand même garder un petit. Du coup, je vais quand même garder un point de vue du coin d'œil de l'œil vers là-bas. Et du coup, je vais de nouveau avec le monocle vers l'entrepôt, essayer d'évaluer la sécurité, l'armement, s'il y a des hommes. Non, mais là, vous êtes pour l'instant chez Klaus, vous n'êtes pas devant l'entrepôt, je précise. Oui. Par contre, j'ai mis le plan de l'entrepôt en JDR photo, quoi. Très bien. Donc vous pouvez... il est beaucoup plus grand que ça, mais en règle générale, il a cette configuration, quoi. Avec une grande salle donc, centrale et en bas à gauche, une pièce où il y a très certainement les objets les plus rares, quoi. Vous voyez ici sur le plan, on peut passer par une porte à gauche au milieu, vous voyez. On dit oui. Oui. C'est l'une des entrées possibles. Ou peut-être par le toit, enfin, faudrait voir ça si on peut passer. En ce qui concerne le toit, je me demande si le professeur serait apte à nous suivre dessus et à ne pas risquer de tomber. Mais c'est que nous, on pourrait passer par le toit, puis il ouvrir la porte une fois qu'on aura sécurisé. Oui, ce serait en effet une bonne idée. Vous entendez Mais j'imagine qu'il doit... l'orage qui commence à gronder, accompagné de la pluie. L'orage et la pluie, ça peut être aussi un élément de diversion. Si on casse aussi une vitre, on soit moins tendu si c'est en pleine pluie, en plein orage. Enfin, le bruit soit atténué. Oui. Alors je propose de... Alors déjà, est-ce que vous êtes armé? Est-ce que vous avez des couteaux sur vous? Est-ce que... Non, je les veux bien. Enfin, non. Je n'ai pas de couteau de plus, mais ça, je pense que ça peut se trouver. Et vous saurez vous en servir. Ça sera toujours utile. Oui. Moi, de toute façon, j'ai des armes chez moi. Là. Je connais chez moi, si bien. Voilà. Mais par contre, je pense qu'il faut éviter les armes à feu pour être plus discret. Si jamais, bien sûr, il faudra éviter les effusions de sang, mais... D'accord. Mais que savons-nous sur ceux qui gardent l'entrepôt? Pour l'instant, la seule chose qui serait en votre faveur,
c'est que vous avez un contact au niveau donc, de cet entrepôt. Cette chère Astrid Fox, que toi tu connais, William, qui travaille désormais pour Jeffrey Lang et qui s'est vite rendu compte qu'il y avait des choses pas très claires au niveau de la dite entreprise et qui t'a contacté. C'est elle-même qui t'a donné le plan donc de l'édifice et aussi les horaires de ronde donc du personnel de sécurité. Donc tu sais que là il est 22h et ils font une ronde. La prochaine ronde sera vers le coup de 23h et il y a un temps de latence de 2 heures entre chaque ronde, quoi. D'accord. Donc là, et on est loin de l'entrepôt ou... Ah oui, l'entrepôt, vous, la maison de Klaus, elle est en sortie de ville, alors que l'entrepôt, lui, carrément, dans le nord-est, plutôt le nord-est de la ville en question, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut attendre, on faudra intervenir après 11h. Quand la ronde sera finie, on aura 2 heures pour intervenir, d'après ce qu'on sait. Exactement. Sachant que, et je finis là-dessus, une fois que la ronde est terminée, le personnel donc, de sécurité va rentre dans le bâtiment et regarde à la carte. Ils sont côté nord-est, donc là où vous voyez les deux tables vers le nord-est, quoi. D'accord. Et il y a... Donc il faudra passer. Et moi je finis, après je te laisse parler. Et il y a 4 personnes qui font la sécurité. C'est tout. Voilà, vas-y, dis. 4 personnes, donc oui, comme on l'a indiqué, il faudra passer par le côté ouest, enfin le côté gauche, là, oui, de la carte. Et avec l'orage, c'est quand on peut rentrer peut-être par la porte. Et le bruit qu'on pourra faire, même si on fait du bruit, un peu de bruit pour ouvrir la porte, avec l'orage et la pluie, on ne va pas trop nous entendre en fait. Soyons très prudents pour le moment. En fait, il faudrait pouvoir arriver discrètement, prendre ce que nous souhaitons et qu'ils ne se rendent pas compte qu'on soit passé, c'est-à-dire remettre, si on a des caisses à ouvrir, les remettre en place comme si personne n'était passé. Donc je vais essayer... C'est projeter une serrure ou ouvrir une fenêtre. Oui. Je vais essayer peut-être de crocheter la serrure. C'est dans mes compétences. Ce que je vous conseille quand même, c'est de toutefois utiliser vos monocles sur place. On sait jamais. Et C'est comment jamais s'utilise votre... Vous pouvez regarder juste avec. On sait jamais quelles créatures peuvent se cacher pour sécuriser l'endroit. Effectivement, il faudra vérifier s'il n'y a pas aussi de protection, enfin d'écriture sur la porte. Ah oui, c'est vrai, c'est... S'il y a Après, quel genre de... ça va être dur. Ça va être dur Oui. de ne pas utiliser des pistolets. Ou des couteaux. Oui, c'est... Et quel genre... on n'a aucune idée des protections qu'ils ont pu employer pour protéger ces lieux. Non, J'imagine... Non, les seules informations que tu as, c'est sur les rondes, les horaires de ronde, et le personnel de sécurité et l'agencement des lieux, mais tu t'en as pas plus. Après tout, Astrid Fox n'est qu'une secrétaire, quoi. Oui, j'imagine qu'ils ont dû mettre des protections et il faudra les découvrir. Il faut découvrir sur place, ils n'ont pas laissé des objets magiques sans protection. En tout cas, moi, si j'en possédais, je mettrais des sécurités supplémentaires. Donc une fois sur place, il faudra être en capacité de pouvoir les déjouer. Est-ce que vous vous en sentez complète, Klaus, de pouvoir désamorcer ce genre de piège ou de protection? Absolument pas. Bon, je regarde mes compétences. Non, Savino, oui. étant conscient de la... Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Étant conscient d'eux?
étant conscient de ce à quoi on se préparait toujours, est-ce que j'ai pu avoir dans les petits objets que j'ai pu ramener pour la mission un livre parlant de cercles magiques mineurs qui serait possible de désactiver temporairement via quelconques objets ou ce genre de choses? Tu as la connaissance, on va dire, théorique, mais t'as pas l'expérience pratique pour le faire, en fait, avec ce personnage. À savoir que Victor pourrait le faire facilement, mais toi non. Par contre, tu peux les spotter, enfin les découvrir, mais tu peux pas les désactiver. Tu vois ce que je veux dire? Oui, effectivement, je pensais pas les désactiver, mais c'est juste pour du coup savoir comprendre si j'ai un objet, du coup, un livre pour comprendre au mieux comment marchent ces trucs. Non, mais à la rigueur, t'embête pas, avec ton monocle, tu peux les voir, quoi. Oui, voilà. Donc, Mais c'est juste, c'est pas que je te coupe mon temps. Ta question est très pertinente, Ivan. Mais du fait que tu as le monocle, ça, on va dire, ça va être grand moins, quoi. Ouais. Déjà, si on peut les éviter, ce serait au mieux. Voilà. Avez-vous d'autres éléments à rajouter? Nous savons les gardes qui vont passer à 11 heures, nous avons 2 heures. Nous avons le plan de l'entrepôt et nous proposons de passer par la gauche. Nous avons un monocle qui va nous permettre de voir certaines choses qui pourraient nous être nuisibles. Nous avons des pieds d'éliche, j'imagine, pour ouvrir les caisses. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou sinon nous pouvons essayer de nous y rendre? Pour crocheter les clés, un sac et un moyen de fuir. Nous avons une voiture. Ouais. Je pense quand même que nous devrions préparer une voie de fuite rapide en surveillant à minimum l'extérieur. Mais ce que nous pouvons faire, c'est partir en 2 voitures, se garer dans 2 lieux différents, un peu espacés de l'entrepôt, de se rejoindre à un point particulier qui nous permettra d'observer l'entrepôt. Et en cas de fuite désordonnée, on aura 2 points de fuite différents. C'est-à-dire si non. Ça paraît suffisant. Il est 22h30. Bon allez, allons-y, on avisera là-bas. Faites-moi encore un dernier jet de perception avant de partir. William Wilson, c'est bon, tu vas. Ah, tu peux refaire ton jet, classe, même si. Ok. Perception de réussite. Je vais juste prendre William Wilson en JDR2 à part pour lui donner une information. Et je reviens vite, d'accord? Eh bien. D'accord. Ok, William. Au moment où tu m'entends? J'entends. Au moment où les préparatifs sont prêts, vous êtes équipés, tout ça, et que chemin faisant, vous avez une certaine confiance. Tu jettes malgré tout un regard furtif au niveau de la fenêtre qui mène vers la rue. Et cette fois-ci, ce n'est pas un chien, mais 2 chiens qui semblent observer la maison. On va vite en général. Donc du coup, Il va voir la fenêtre. tu vas voir la fenêtre. Donc, du coup, tu vois, c'est des espèces de gros chiens loups noirs qui observent au loin la maison de Klaus. Et paradoxalement, les gens qui se promènent, quelques rares personnes qui se promènent encore en pleine rue, semblent les ignorer totalement.
vous les voyez, ces chiens-là, ces deux gros chiens? Ben, je vais voir, je regarde. Ouais, tout le monde les voit. Oh putain. Du coup, je mets la main sur l'épaule de William. Hmm. Que faites-vous? Je... Ça a l'air d'être... Ah, attends, ils ont quelle tête ces chiens noirs? Il y a du gros chien. Et ils tournent autour de la maison? Non, ils sont juste devant la... devant, comment dire, la maison. Ils observent la maison. Hmm. Est-ce que chez moi j'ai du chloroforme ou des trucs comme ça et de la viande? Ouais, C'est caché pour dormir. tu as ce qu'il faut. Quoi. Je vais juste vous montrer en jeter la photo à comment sont les chiens. Je retrouve. Espèce de, ah ouais, espèce de gros chien comme ça. Quoi. Voilà. Clairement, tu m'as fait la description, mon personnage il s'est dit c'est pas une créature naturelle. Donc, Ouais, bon. est-ce que tu sors donc la viande avec le chloroforme quoi. Est-ce que tu gardes ton idée en fait? Non, ça va. Non, je crois que c'est pas la peine. Vous me captez. Écoute, est-ce que j'ai une autre sortie où je peux partir avec la voiture, genre une porte derrière mon jardin? Tu fais manger de chance. Que faites-vous? Non, c'est bon. Et, attends, je vois ton personnage. Et concernant ton Ah personnage... non, c'est raté. Non, tu n'as pas de... C'est là, tu n'as que cette porte qui amène à l'extérieur, en fait. D'accord. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce genre de chien? Que Non. il me semble légèrement. Et si on place le monocle? Cette question est pas tout à fait stupide, elle est même très intelligente. Klaus, fais-moi un jet d'intelligence. Et alors là, ça passe, je pense. Ouais, ça passe juste, mais ça passe. Ça passe. En fait, de ce que tu sais par rapport à certains folklores européens, et surtout, on va dire anglo-saxons, ça correspond aux chiens noirs qu'on trouve en Grande-Bretagne, c'est les chiens noirs des enfers. Et, Ouais, le Sinistros. ouais, mais c'est surtout que les personnes qui voient le chien noir, logiquement, selon la légende, sont amenées à mourir dans les mois qui suivent. Bon, bah trop tard, on l'a vu. Merci de nous l'avoir fait remarquer, William. Mais je pensais qu'un de vous deux avait déjà servi à un jeu. Mais est-il un moyen de pouvoir les... Enfin, sont-ils agressifs ou vont juste nous observer, ces chiens-là? Son moyen, ce sera de sortir, je pense. Et si je place le monocle pour observer les chiens. Tu places le monocle et... Fais-moi un jet de mental. Un joli jet critique, c'est magnifique. William, tu places le monocle, on est d'accord, hein. Tu vois ce qu'est réellement l'apparence de ces chiens d'enfer. Et tu es, comme qui dirait-on, t'as l'impression d'être une petite mouche dans une toile d'araignée, collée sur une toile d'araignée avec une espèce de grosse migale en face de toi, en fait. Vous voyez tous William transpirer. Et tu vas me faire un des 20, quoi. Ah, tant que ça. Ouais.
prends que ça. Moi, du coup, je vais retirer le monocle de force de devant William, clairement. Tu peux faire, pour l'instant, Ah, ça, tu perds 7. 7 points de santé mentale. Et du coup, tu passes... Ah, on arrive bientôt au 40, ça va être cool. Ivan, tu essaies d'enlever de force comment dire, ce monocle. Faites-moi tous les deux un jet de force. C'est une confrontation. 25. Vas-y, William, à toi aussi. J'y suis. Et 72. Ivan, c'est sans effort que tu réussis à enlever le monocle de William qui est au sol, qui transpire, et tu le vois tétanisé, quoi. Du coup, je le relève et je m'adresse à Klaus. Vous avez une porte arrière dans votre maison ou pas? C'est des choses de l'enfer. On va pas s'en sortir. MJ. Oui, je le savais dès le début. Et pourquoi vous avez regardé? C'était... Ben, c'est... MJ, des portes arrière. Non, je t'ai dit que non tout à l'heure, t'as loupé ton jet de chance. Ah bah oui. Ah non, il y en a pas. Ah, le seul moyen, c'est d'aller dans la voiture et de foncer à travers ma porte de garage et ma porte de portail et de passer à travers eux. Non, restons ici. Ils pourront pas rentrer. Ouais. Oui, au pire, on dort ici et puis on fait l'expédition de même. Très bien. Mais on sait jamais si les tours de garde... Vous décidez donc de reporter votre expédition à demain. Moi, je vais user de mon expérience militaire pour monter la garde une bonne partie de la nuit et puis vers la fin, histoire que je dorme un peu. Est-ce que quelqu'un est volontaire pour le faire? Qui fait donc du coup, qui prend le premier tour de garde? Toi, Ivan? Ben moi je le prends. Ok, donc c'est Klaus. Tu prends le premier tour de garde. Klaus, tu vas venir avec moi en JDR2. Ok, fais-moi un jet de chance. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Ici. Réussi. Tu fais ton tour de garde, tu observes de temps en temps avec un regard vite fait, très furtif, pour savoir si ces chiens de l'enfer sont encore là, tout en essayant d'éviter le regard. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Et pour l'instant, leur nombre n'a pas augmenté, ils ne sont que 2, quoi. On va revenir en JDR. D'accord. Du coup, Klaus, tu as veillé pendant au moins 2 heures. Et qui va prendre ta relève? Je vais prendre sa relève et je vais essayer de finir la nuit. Si je commence vraiment à avoir du mal à rester éveillé, je vais réveiller William et je vais essayer de prendre le reste de la nuit. Ça marche. On va en JDR de tous les deux. Ok, Ivan. Tu as du mal à... Parce que t'as pas beaucoup dormi, t'as mal à la tête. Fais-moi un premier jet de constitution. Enfin, endurance. Ah, c'est une réussite majeure. Ce qui fait que du fait que tu as dormi 2 heures, c'était un sommeil réparateur, tu vas pouvoir veiller le restant de la nuit. D'accord? Ouais. Fais-moi un jet de chance maintenant. Ça passe. Pareil que pour Klaus, voilà. Tu regardes de temps en temps, tu fais un bref regard vite fait,
t'évites le regard des chiens de l'enfer. Hein, tu me suis, hein, et leur nombre n'a pas augmenté pour l'instant. Ils sont toujours deux, quoi. On va revenir en général. Et donc, la nuit se passe, le matin, pointe enfin, arrive. Et toi, Ivan, tu as veillé toute la nuit, quoi. Avec toujours ces deux chiens l'enfer qui sont devant la maison. Je vais réveiller les autres à l'aurore. Du coup. Tu réveilles que... Donc voilà. Klaus et toi, William, vous êtes réveillés, quoi, par Ivan. Et quoi, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? La nuit vient de finir. Le nombre de chiens n'a pas changé. Je pense qu'on devrait devoir traverser le jardin ce soir. Justement, si le nombre de chiens n'a pas changé, il faut tenir à ce qu'on avait dit. On laisse passer la nuit. On sait jamais. Il pourrait augmenter à l'avenir. Pourquoi augmenterait-il? On n'augmente pas tout de suite. Et puis, nous n'avons qu'à dormir chez l'un d'entre nous. Attendons ce soir déjà. Mais je vous conseille de rester très prudent. Moi, je vais retourner me coucher. J'ai veillé tout le reste de la nuit. Je vais essayer d'en profiter pour me reposer un peu. Le téléphone sonne. Je vais décrocher. Allô? Ok. Toi, Klaus, tu réponds. Tu décroches, tu réponds. Tu entends une voix assez spéciale. Bonjour, Klaus. Qui êtes-vous? Tu le seras peut-être un jour. Et j'espère pour toi le plus tardivement. J'espère que mon petit Et cadeau... qui êtes-vous? Tu veux vraiment savoir? J'aime pas ce genre de J'ai le plaisanterie. mental, vite. Mental. Réussi. Ok. Tu veux vraiment savoir qui je suis? Bien soit. Je me présente. Thanatos. Mhm. Rejet de mental. Et donc, comment voulez-vous? Non, j'ai d'intelligence plutôt. Oui, c'est la mort. Et finalement, c'est la mort, quoi. Ce que je veux, tu le sais très bien. Je veux que nous travaillions ensemble, tous, main dans la main. Vous allez plutôt récupérer un certain artefact. Si vous le faites, je rappelle mes chiens. Sinon, vous connaissez la sentence. Bien, je crois qu'on n'a pas le choix. Où est-il cet artefact? Vous savez très bien où il est. Au niveau de ce, comment dire, de cet entrepôt. Une dernière question. Pourquoi non? Et pourquoi pas pour vous? Et pourquoi pas vous? Et il raccroche. Chers amis, une bonne ou Oui. mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que le propriétaire des chiens m'a appelé. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est la mort en personne. D'accord, attends, je vais me servir un verre de whisky, je crois. Est-ce que je pense moi un peu? Il nous explique qu'on doit aller chercher une sorte d'artefact dans l'entrepôt. Ils vont cambrioler. L'artefact, oui, Non, j'ai oublié de te lire, Klaus. C'est la tablette de Ninive. C'est À quoi? La tablette de Ninive. Une tablette cunéiforme. D'accord, la Je tablette de Ninive. Ouais, je vais le marquer sur plusieurs photos. D'accord. Oh. Et
façon, c'est ce qu'on comptait faire depuis le début. Alors moi, ça me dérange pas. Et puis, vu que c'est la mort, on n'a pas trop le choix. Et à moins, j'enquêterai. J'appellerai la centrale téléphonique pour voir qui m'a passé un coup de fil. Je pense que tu peux essayer, mais ça donnera pas de suite. Sait-on jamais. Puis, si c'est la mort. Enfin bon. Est-ce que tu peux Quelle heure là d'ailleurs? Il est 7h du matin. Et il pleut toujours. Bon. On attend la nuit prochaine pour aller à l'entrepôt ou on y va tout de suite? Déjà, là, on est encore le matin, je te rappelle. Donc, il faudrait attendre que la journée passe. Oui, et nous connaissons les tours de garde, donc... Et le mieux, c'est d'y aller de nuit, parce que de nuit, on a beaucoup moins de mouvement. Je vais regarder à la fenêtre pour voir s'il y a encore les chiens. 10 toujours. Alors, Cependant, vous voyez un homme apparaître au beau milieu des chiens. Cet homme-là semble être malingre, grand, avec des longs cheveux blancs, quoi, et un chapeau de forme. Son apparence est très déconcertante. Il arrive, il s'approche des chiens. Les chiens se mettent à quatre pattes en signe de soumission. Vous le voyez, il vous fait signe de la main. Et vous voyez les chiens qui disparaissent avec lui. Je lui rends son signe. Et vous voyez les chiens qui disparaissent avec lui. William Buisson ouvre un placard et essaie de trouver une bouteille de whisky. Oh, tu en trouves une. Vous voulez boire un verre avant de poursuivre? Je vous remercie. Je veux bien. Je vous remercie, William, de me proposer mon propre whisky. Oui, je me permets de me servir moi-même vu la situation. Mais au vu des choses étranges que nous voyons, vous allez me vider, au vu de toutes les choses étranges que nous voyons depuis qu'on se connaît, vous allez me vider ma réserve. Allez. Merci, c'est très aimable à vous. Après tout, vu que Thanatos risque de venir nous voir, ça pourrait être notre dernier verre. Effectivement. Monsieur Wilson, est-ce que vous reconnaissez cet homme? Est-ce que j'ai déjà croisé cet homme? Exactement. Je m'en rappelle. Tu l'avais vu déjà dans le château de Koransk en Hongrie. Oui, avec les vampires. Exactement. Et le scénario où Victor s'était retrouvé dans un coffre aussi. Exactement. Mais ça, moi je l'avais pas vu avec Victor. Effectivement, c'est un homme que j'ai déjà croisé à plusieurs reprises, mais je ne pensais pas que c'était la mort. Bon maître, on avait déjà parlé de la fois où il l'a vu de loin sur le château avec les vampires. Le fait de savoir que cet homme est la mort est une découverte importante. J'imagine nous ne pourrons pas faire grand chose contre cela en fait. Mais surtout cela veut dire qu'à mon avis, il est trempé dans nos affaires depuis longtemps, très longtemps. Ivan, pour cette déduction, tu gagnes 15 points d'XP. Mais pourquoi il s'est intéressé à nous? Peut-être ne s'intéresse-t-il pas à nous, mais à nos organisations générales. Peut-être avons-nous interféré dans ses plans plusieurs fois, ou sommes-nous dans ses plans depuis le début? Quel genre de plan la mort en personne pourrait avoir? S'amuser, elle peut s'amuser.
Ouais. Enfin, Des choses qui sont pas de notre portée, peut-être, qui sont on peut quand dire tout criminel. À ce Oh, sujet, dis-moi. Oui. à ce sujet Ivan, tu te rappelles une parole prophétique que la mort avait dit à Eudoxie et avec lequel avait rapporté à Victor que la mort avait un plan à longue échelle, une histoire qui se passerait d'ici une vingtaine d'années et qu'un de ces agents est en Autriche actuellement. Attendez. Je viens de me rappeler de quelque chose. Il se passera quelque chose de majeur d'ici une vingtaine d'années, et sûrement impliquant beaucoup de morts, et il a un agent en Autriche. Donc nous avons une vingtaine d'années pour y faire face. Ça signifie. Je le crains. Bon. Déjà, essayons de faire ce qu'il nous a demandé, car j'ai bien peur que nous n'ayons pas trop le choix. Est-ce que l'un d'entre nous a des connaissances sur la tablette dont il a parlé? Je pense peut-être l'avoir. Je peux lire le cunéiforme, Sabine. Oui, tu peux lire, tu sais qu'elle est... de ce que tu sais, de ce que tu as entendu, Klaus, par rapport aux recherches des professeurs Stausen et Brandebourg, c'est que cette pierre avait été créée par un certain, je vais te le marquer, Démétrios Androclès. Et qu'il au 8e siècle, avant Jésus-Christ, avait fondé une sorte de secte qui s'appelle Omicron et qui vénérait Nergal en fait. Nergal, c'est un démon plus que majeur. Et au final... est-ce que c'est... Et au final... Est-ce que c'est normal que... Et au final, pour répondre à ta question, cette pierre est une pierre magique. Remplie de... Tu vois, c'est un peu comme une sorte de Necronomicon à elle toute seule, quoi. Voilà. Donc, c'était quoi ta question? Je disais, est-ce que c'est normal que des écritures... Est-ce que ça me choque qu'un gars avec un nom grec écrit à l'écriture sumérienne? Pas du tout, parce que c'était contemporain de l'époque. Donc, là, c'était du babylonien, mais même de l'assyrien. Et là, à cette époque-là, les Grecs et les Assyriens se côtoyaient, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme à l'époque des Romains et des Égyptiens, ouais, c'était pareil, quoi. Bref, voilà, quoi. Que faites-vous, messieurs? Il est désormais 8 heures. Est-ce que vous allez attendre ce soir 8 heures matin? Matin. Je préfère aller faire un tour autour de l'entrepôt pour voir s'il n'y a pas des gens qui rentrent, de pouvoir les gueules. Je peux le faire, je pense que je serai plus discret que... D'accord, vas-y. De plus, William est celui le plus en forme parmi nous. Donc, profitons-en pour nous en reposer, Klaus. Ouais. William, donc tu prends ta voiture, tu traverses donc les rues de Vienne qui, sous la pluie, sont très maussades, enfin, donnent une ambiance assez maussade, assez triste. Et au final, tu arrives pas loin de l'entrepôt. Que fais-tu? Je gare un peu la voiture un peu de côté, et si bien je marche et je fais le tour
de l'entrepôt, mais avec une certaine distance déjà pour voir si je vois des choses étranges, s'il y a beaucoup de monde, si je peux me fondre dans la foule pour m'approcher de l'entrepôt. Ça marche. Au moment où tu fais ça, tu vois un homme que tu reconnais parfaitement. C'est Jeffrey Lang. Jeffrey Lang qui est en train de discuter avec quelqu'un que tu ne connais absolument pas. C'est un jeune homme qui a l'air d'avoir la vingtaine. Et je vais te montrer sa photo. Il ressemble à ça. Donc, étrange. Ils sont assez loin de toi, ils sont assez loin de toi. Par contre, il y a un autre homme que tu reconnais. C'est un Allemand, une sorte de diplomate, un ancien militaire. Il s'appelle Siegfried Oppenheimer. Et de ce que tu sais, William, c'est que cet homme est très dangereux, quoi. On va éviter de s'approcher de lui. Ok. Tu es donc à... Ils sont proches de l'entrepôt? Ouais, très proches. Ils sont à genre 10 mètres de l'entrepôt, quoi. Ils discutent, ils sont sous leur parapluie. Tu vois Lang qui fume sa cigarette, tu vois ce jeune homme qui est très excité, très enthousiaste à parler à cet homme d'affaires américain. Et tu vois par contre l'ancien militaire allemand qui lui reste très stoïque, quoi, tu vois, très militaire. Que fais-tu de ton côté? J'essaie de passer le monocle pour voir si pour regarder la troisième personne en fait, s'il a quelque chose de particulier. Tu veux dire le jeune homme là? Non. Ouais, le jeune homme, voilà, Là, avec la moustache. C'est juste un humain, quoi. Il a rien de plus, rien de moins. D'accord. Et maintenant que l'omnoble, je regarde le bâtiment, enfin l'entrepôt, pour voir si je vois des choses au niveau des portes ou des fenêtres. Ok. Fais-moi un jet de perception. « 50, ça doit passer normalement. » Ok. Oui. Disons que pour répondre à ta question, sur une échelle de 1 à 100, la protection magique est de 98. Donc sur les portes et sur les fenêtres, on est d'accord là. Voilà. Et ça englobe aussi les murs. Donc ici je fais le tour pour aller vers l'arrière. Pareil, quoi. Par contre, une chose en entraînant une autre, tu as une connaissance via Marcus Offenbach, un homme qui t'a été présenté il y a quelques jours. Cet homme, c'est le professeur Wolfgang Horatius von Zimmermann, quoi. C'est un occultiste, un des derniers occultistes d'Europe. Il n'a pas subi la purge qui a eu lieu récemment, quoi. Et il sera certainement à même de t'offrir l'assistance pour, on va dire, chointer les défenses de ce bâtiment. Et où c'est que je le vois? Il est ici? Non, il est chez lui, le professeur. Le professeur habite à l'ouest de la ville, quoi. Alors j'observe un peu pour voir si je vois les gardes ou pas passer de l'entrepôt. Ouais, tu en vois et là ils sont beaucoup plus nombreux qu'en soirée. Là, en soirée ils sont 4 et là tu en vois une bonne dizaine, quoi. J'observe déjà voir s'ils sont armés ou pas. Il y en a 2 qui ont un fusil, ouais. Et je passe le monocle pour voir si c'est des simples humains ou si
Ok, fais-moi un jet de chance. C'est un D10 ou un D100, j'ai de Non, ça chance. descend, c'est ta stade de chance. Ah oui. 48. J'ai 80 chance, donc ça passe. Ça passe. Et ce ne sont que des humains, ça va. Donc c'est des humains, donc c'est plus important. Donc une fois que je regarde aussi s'il n'y a pas des plaques d'égout, enfin, si c'est qui s'approcherait du bâtiment. Oui, il y en a une. Il y en a une. Et si on voulait passer par le toit, est-ce qu'il y aurait des entrées? Alors, si tu voudrais passer par le toit, c'est simple. Il y a un bâtiment qui est proche, mais la distance entre les deux bâtiments est quand même de 5 mètres. Alors, à part si tu pouvais lancer, tu sais, une sorte de corde, de grappin plutôt, qui ferait le lien entre les deux bâtiments, tu peux pas y aller par tes propres moyens. Mais techniquement, donc c'est possible. On va éviter peut-être. Et suite à ces renseignements, je m'éloigne de l'entrepôt et je rentre en vérifiant bien sûr de ne pas être suivi chez notre ami Klaus. D'accord. De ton côté, de votre côté, Klaus et Ivan, donc vous êtes restés chez Klaus. Voilà, donc Klaus est resté chez Ivan plutôt. Et tu trouves le temps long, tu trouves même limite cette attente très pressante. Fais-moi un dernier jeu de chance. Réussi. Ok, il se passe rien, pas de chance. Donc du coup, tu vois William qui finit par arriver, quoi. Sous cette pluie battante. William, t'es devant Klaus. Et Ivan. Alors, j'ai pu faire mon petit tour. Alors déjà, le bâtiment, comment dire, a une protection très élevée qui est très 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 protégée. Et nous trois ne serons pas en capacité de rentrer, mais je connais quelqu'un qui pourra nous aider à dévier ces protections magiques. Par contre, j'ai rencontré, j'ai vu au loin de 3 hommes. Au loin, donc deux déjà que j'ai déjà croisé, mais peut-être vous devez connaître. Un ancien militaire qu'on connaît assez bien, ainsi que un homme, vous savez, Nerval il s'appelle, c'est ça? Non, lui c'est Diffrelang. Diffrelang et un troisième homme, Isexquid, et un troisième homme que je connaissais pas, est-ce qu'il a les cheveux courts, il a une moustache sur le nez. Je sais pas si vous avez déjà croisé cet homme. Il est assez enjoué de rencontrer, de discuter avec ces deux personnes. Alors, Savino, on est en 1923. Est-ce que cet homme commencerait à se faire connaître à ce moment-là? Il commence, mais juste dans les milieux politiques d'Allemagne. Donc, il est pas oui, je vois qui c'est, oui. Je connais cette personne. Non, toi, ton personnage, non, il peut pas savoir qui c'est. Oui, mais c'est juste que comme Victor est allemand à la base, donc... il est hongrois, il est allemand. Oui, mais du coup, j'aurais peut-être pu en savoir, mais non. Victor, il n'a jamais été allemand, il est hongrois, hein, il est bien en Hongrie. Ça, oui. Oui. La présence d'un troisième homme est assez contrariante. Bon, s'il y a quelqu'un d'autre qui rejoint cette faction ennemie, c'est que il y a des choses qui évoluent.
Je me demande si ce serait lié d'ailleurs par rapport au plan de la mort. Je saisis pas trop son plan, parce qu'elle souhaite qu'on dérobe quelque chose dans cet entrepôt. Donc la mort ne souhaite pas avec ces personnes présentes, en fait. Mais Qu'est-ce qu'il venait faire ici, ce troisième homme? Sinon, si la mort était en relation avec ces personnes-là, elle aurait directement récupéré l'artefact en question. elle a pas besoin d'être. Vous l'avez vu, et qu'est-ce qu'il est venu faire dans cet entrepôt? Et discuter. J'ai échangé des choses. J'ai pas voulu m'approcher, je préfère rester discret. Le fait est qu'il soit avec, du coup, les deux hommes qu'on a l'habitude de voir, me fait penser quand même que il y a des choses qui risquent d'arriver d'ici peu. Et si c'est bien lié, comme je pense, au plan de la mort, c'est qu'à mon avis, ça va prendre un tournant majeur de l'histoire. Que faisons-nous? 25 ans. Vous allez chercher votre connaissance en espérant qu'elle veuille bien nous aider. Et on va Oui, aller monsieur. D'ailleurs, qui est cette connaissance? Un occultiste qui s'y connaît assez bien dans le domaine de la magie, enfin, des ensorcellements. Serait-ce Monsieur Offenbach? Effectivement, c'est lui. Non, c'est pas lui. Je... C'est le professeur Ah, c'est pas lui, pardon. Horatius von Zimmermann. Très bien. Ah, professeur, alors je le connais peut-être. Ouais, tu le connais. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que par rapport à toi, vous n'êtes pas du tout amis, quoi. C'est même limite quelqu'un que tu méprises, enfin, que tu méprisais de base, parce que ton personnage était très cartésien, alors que lui, tu vois, c'est un peu genre, s'il était vivant de nos jours, on dirait que ce serait un complotiste, quoi. D'accord. Oh ouais, je vois. Mais c'était pas un ancien PJ, ça? Ou un PJ? Non, pas de vous. D'accord. Ah bon? Oui, C'est un écoutez, futur PJ. allons voir ce monsieur. C'est un futur pays, ouais. Faisons-le rapidement, parce que la mort n'a pas besoin de longtemps, je crois. Mais je propose que nous allons le voir, en fait. Très bien. Emportons deux voitures comme pour au cas où qu'on doit partir directement après pour le plan. Vous avez du temps de vous reposer, Ivan. Oui, mais ça ira. Allons-y. Ok. Donc vous prenez la voiture, vous traversez la ville et vous arrivez enfin devant le domicile du professeur Wolfgang Horatius von Zimmermann. La porte est grande ouverte. Il n'y a pas d'entrée possible. Ah. Ici, peut-être à ma son discrètement, c'est pas normal que la porte. D'accord. Je vais alors me mettre en dernier dans l'avancement pour surveiller aussi à l'arrière parce que vu qu'on a vu des chiens nous observer, je pense qu'on est facilement surveillé clairement. Moi je sors mon couteau et j'avance discrètement devant l'entrée. Ok, donc du coup, William, on est d'accord, c'est toi qui es en tête de liste, Klaus au milieu, et Ivan, tu fermes la marche. C'est ça. Ok, donc William, quand tu rentres, tu vois tous les meubles qui sont dans le couloir d'entrée qui sont tous renversés. J'écoute. J'essaie de savoir s'il y a du bruit ou pas. Pour l'instant, il n'y a aucun bruit. Par contre, fais-moi vite un jet de perception. Oui. Ça passe. Ok.
Tu vois que la porte arrière de la maison est ouverte. Aussi. Je m'approche de la porte arrière. Tu rentres dans une cour intérieure. Il y a des traces de griffures partout. Des espèces de gros sillons au sol, quoi. Tu vois comme si quelqu'un avait s'était appuyé sur l'espèce de grillage pour l'escalader de toute urgence, et tu vois l'espèce de comment dire, comme s'il s'était enfoncé à un endroit, quoi. Je m'approche du grillage. Ok, tu t'approches du grillage. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Tu vois qu'il y a des gens qui sont au sol. Ah, ils sont dans quel étage? Ils sont dans un état léthargique. C'est des civils. civils. Mais et je les connais ou pas? Pas du tout, c'est des civils. Bon. Je regarde après le grillage, est-ce que je vois qu'il y a des traces est-ce que la personne a réussi à passer au-delà du grillage ou pas? Oui, ça a tout l'air. Parce que au plus loin, tu vois une espèce de sacoche qui est tombée. La sacoche est toute seule. Au niveau de la route. Alors je reviens en arrière pour faire signe à mes camarades d'avancer. Très bien. Klaus, Il y a ici, regardez. ok. Klaus, Ivan, vous avancez. Donc du coup, c'est moi, William. Je disais juste très bien à Sherpé pour dire que mon perso avançait, quoi. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui me suis planté. Donc William, je suis désolé, je t'ai coupé la parole. Je leur fais signe, regardez ici, là, il y a eu des griffures là-bas. Avancez, occupez-vous des civils, je vais voir. Je vais aller voir plus loin. Griffure, quel genre de griffure? Est-ce que je peux analyser de quel genre de griffe animal, si c'est animal ou si c'est quelque chose de surnaturel au niveau de la forme? C'est surnaturel et ça te rappelle exactement ce que t'avait dit Victor par rapport à un certain entrepôt que Doxy avait visité. Je crois que c'est encore par rapport au chien qu'on a vu tout à l'heure. Au chien qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un rapport encore avec la mort. William, Je pense que... j'ai une physique de psychologie. « 27. Ça n'a aucun sens. Ça corrobore pas les... en fait, c'est autre chose. William, vous savez, il existe sûrement plusieurs morts, il existe plusieurs mythologies. Il existe plusieurs morts? Il y a plusieurs mythologies dans le monde. Oui, certes. Plusieurs mythologies, c'est-à-dire mythologie? Oui. Une mythologie. Il serait peut-être un peu étonnant qu'il existe d'autres morts. Ouais. De toute façon, ils sont pas des traitements Bon, je vais essayer de... Occupez-vous des civils, je vais essayer d'escalader le grillage pour aller chercher la sacoche. Klaus, de ton côté, quand Ivan a dit qu'il existait certainement plusieurs entités de la mort, fais-moi un jet d'intelligence. Klaus? Oui, réussi. Ok. En fait, de ce que tu sais par rapport au folklore et autres religions à travers le monde, c'est qu'il y a peut-être certaines divinités qui sont liées à la mort, mais la mort elle-même comment dire, ne peut pas être divisible, elle est unique, quoi. Alors que Thanatos ne peut avoir qu'un seul Thanatos, quoi. Je disais, Thanatos n'est pas. C'est-à-dire que même s'il y a plusieurs religions où il y a eu des esprits de la mort ou des dieux de la mort, voilà, la mort en elle-même est unique. Tu
Tu vois ce que je veux dire, ou tu as passé le principe? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Le seul Thanatos représente la mort. Voilà, exactement. Seul Thanatos peut incarner la mort. Voilà, exactement. Bon, si c'est pas un seul autre personnage, je dis que ça m'étonnerait. Si la mort est incarnée par quelqu'un, qu'elle le soit par plusieurs personnes. Faute de mieux faire, je propose d'aller fouiller la maison du professeur, peut-être qu'il est à l'intérieur. D'accord. Donc, Klaus, tu rentres dans la maison, tu regardes ça et là les pièces qui ont été saccagées, d'ailleurs, pour la plupart. Sauf une qui semble être, alors paradoxalement, un coin bibliothèque, quoi. C'est genre une espèce de salon, quoi. Bien, je m'y rends. Tu t'y rends. Alors que le salon est composé d'une espèce de table ovale, de deux, comment dire, étagères avec des livres. Fais-moi un jet de fouille, du coup. Ok. Ok, ça passe. Et c'est réussi. En fait, ce que tu fais, c'est que tu commences à chercher des livres et tout ça, et tu finis par trouver un espèce de livre qui est assez particulier. Tu essaies de le prendre et ça ouvre une espèce de trappe au niveau de la fenêtre qui est juste derrière toi, quoi. Et écoute, je vais à l'autre fenêtre, de notre côté de la maison. Je l'ouvre et j'appelle mes deux camarades. D'accord. William, Yvan, venez voir. J'ai fait une petite découverte. Attendez, moi je continue à escalader pour aller chercher la sacoche. Ouais. Toi, William, tu es trop loin. Par contre, Ivan, toi, tu peux agir. Moi, je réponds juste, j'arrive. Et donc, en fait, ce que j'étais en train de faire, du coup, pendant la même action de Klaus, ce que j'avais pensé, c'était de regarder les différentes traces de griffures avec le monocle pour essayer de comprendre au mieux comment s'est déroulée la scène. Non, ça marche pas comme ça. T'as pas de... Oui, mais faut voir s'il y a des traces magiques, quelque chose du genre, qui sont restées dues à ça. Ah, ça, par contre, ouais, tu en trouves des traces magiques. Ouais. Et ça me permet de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Bah, disons que de ce que tu vois, c'est que effectivement, la créature ou l'entité qui a fait ces griffures est forcément magique, quoi. Elle n'est pas comme dirait-on. C'est pas une simple créature, voilà. Donc rien de plus à apprendre. Du coup, je vais le rejoindre, la classe. Tu rejoins donc Klaus. Klaus, donc toi tu es face à cette trappe. Et que faites-vous tous les deux? Est-ce que vous décidez donc d'aller vers ce... Pas une lame de poche. Donc On y va. Ou alors je prends une lame. Si j'ai pas de lame de poche, j'en prends une à la maison et hop, on y va. Non, mais on va dire que tu en avais une, quoi. Et donc du coup tu prends ta lampe de poche. Vous voyez l'espèce d'escalier que je vous ai mis en JDR photo. Vous finissez par arriver sur une salle immense ici, là. De ton côté, William. De ton côté, William, tu t'approches donc de cette sacoche. Et file-moi vite un jet de perception. Ça passe. Tu t'approches discrètement de cette sacoche qui est au beau milieu de la route, précisément. Tu t'approches. Tu te penches pour mettre, pour la saisir de ta main droite. Au moment où tu étais sur le point donc, de saisir cette sacoche,
te dis, mais mince, j'ai été idiot, comment j'ai fait pour... je n'ai pas fait, enfin, bref, c'est un piège de débutant, quoi. Et tu regardes à gauche, tu regardes à droite, et tu sens une espèce de force invisible qui t'encercle.